Je vais vous dire les gars, et je suis obligé de faire ce constat aujourd'hui. Oui, il y a pas mal d'hommes qui veulent maintenant des femmes plus jeunes qu'elles. Et en réalité, on va se dire les choses. Au-delà même de la fraîcheur que pourrait amener une femme plus jeune, le constat, moi, que je me suis fait, et à titre personnel aussi, le problème vient des femmes de notre âge. C'est pas juste parce que les hommes, ils ont envie d'aller chercher des femmes plus jeunes qui les intéressent. C'est parce que quand tu vois ce qui se passe chez les femmes de notre âge, quelque part, il y a un constat qui se fait où on se dit que oui, ça donne pas forcément envie. Alors je dis pas pour toutes les femmes qui sont de mon âge ou qui sont même plus âgées. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a un constat à faire sur qui sont les femmes de notre âge, comment elles se comportent, comment elles s'habillent, comment elles réfléchissent. Et on va explorer ça dans cette vidéo. Ça va nous amener à comprendre pourquoi est-ce que au final, pour un homme de mon âge, par exemple, même plus vieux, oui, il y a envie d'aller chercher autre chose. Et ce autre chose, il se trouve chez des femmes plus jeunes. Moi, je sais très bien que la vie, elle est injuste avec pas mal de personnes. Il y a pas mal de choses qui vont pas forcément jouer avec toi avec le temps. Mais quand même, moi, je vais vous dire, les gars, aujourd'hui, on vit dans une époque où tout va 1000 fois plus vite. Tout va 1000 fois plus vite que il y a 30 ou 40 ans en arrière. Il faut se rendre compte d'un truc. C'est que nous, à notre génération, moi je suis né en 79, on a vécu énormément d'avancées technologiques comme il y a, je pense, aucune autre génération qui a pu vivre une telle avancée. Je parle, on a vu l'arrivée des téléphones portables, on a vu l'arrivée d'Internet, on voit maintenant l'intelligence artificielle. Bref, il y a tout un tas de choses qui fait que on voit bien que la société, l'humanité est en train d'accélérer encore et on a l'impression qu'elle accélère 100 fois plus vite qu'avant. Le truc qu'il y a, c'est que, comme on dit, et moi j'ai toujours entendu ça de la part des anciens, on a l'âge de ses artères et c'est un peu tout le problème. C'est que, est-ce qu'on a l'âge de ses artères? Est-ce qu'on fait plus vieux que l'âge de ses artères ou est-ce qu'on fait plus jeune? Aujourd'hui, je le vois, il y a beaucoup de problèmes concernant les femmes de mon âge où j'ai l'impression, et pourtant elles ont mon âge, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre elles, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont plus vieilles que moi ou bien elles font vieilles et j'ai plein de points là que je me suis détaillé, qu'on va détailler ensemble, que tu vas comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Moi, ce que je vois, et c'est probablement toute l'injustice du truc, c'est que les femmes, quand elles vieillissent, si elles font pas gaffe, elles peuvent plus mal vieillir que les hommes. J'ai vu pas mal de nanas qui avaient vraiment mon âge et qui étaient ultra ridées. Celles qui ont fumé pendant des années, je suis désolé de le dire pour elles parce que c'est l'injustice et on s'est tous fait avoir par la cigarette, mais celles qui ont fumé pendant des années, elles ont des voix qui sont éclatées. Elles ont des voix d'hommes. Quasiment, des voix hyper rauques, éclatées. L'alcool, pour certaines d'entre elles aussi, va avoir un impact sur leur vie, va avoir un impact sur leur visage, sur leur morphologie. Et on va se le dire, je vois des femmes de mon âge qui vieillissent ultra mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui font pas cette réflexion-là, de se dire, voilà, à un moment donné, si je me retrouve encore sur le marché du célibat, à 40-50 ans, va falloir quand même que je conserve une certaine fraîcheur. Et moi, mon constat, et je le déplore, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à conserver la fraîcheur qu'elles avaient lorsqu'elles étaient plus jeunes. Alors je dis pas qu'elles doivent se comporter comme des nanas de 20 ans, enfin quand même avoir une certaine fraîcheur. Et je vois vraiment des nanas très très mal vieillir et qui même ne s'entretiennent pas et qui n'y voient même pas l'intérêt et qui ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire et pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire pour aussi attirer des hommes. Or, on va pas se mentir, un homme de 50 ans, s'il est bien gaulé, il va attirer des femmes de son âge, voire même des femmes plus jeunes, parce que c'est quand même kiffant d'avoir un mec, tu sens qu'il fait des efforts, il fait du sport, il s'entretient, il mange pas trop mal, il est beau encore en l'état. Et d'ailleurs, ça c'est peut-être aussi le circuit inverse, parce qu'on dit souvent que les hommes vieillissent mieux que les femmes. À ce niveau-là, si jamais ils s'entretiennent bien, oui. Maintenant, j'ai déjà vu des mecs qui s'entretiennent mal. À mon âge, on a l'impression qu'ils ont 50, 60 ans. Si tu t'entretiens mal en tant qu'homme, tu vas vivre à peu près les mêmes choses que ce que les femmes elles vivent. En réalité, c'est ça la chose. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'entretiennent pas, qui se sont laissées aller pendant des années. Mais quand tu te laisses aller, que t'es un petit peu rondelette, tu te fais pas particulièrement belle et que t'as la peau encore lisse, ça va. Mais quand tu commences à rider, ça fait quand même beaucoup de défauts physiques qui fait que, on va pas se le cacher non plus, il y a l'aspect physique qui compte. On a envie quand même de sortir avec une personne avec qui on est fier, avec qui on est fier de sortir avec. Une nana, elle est contente aussi d'avoir un mec bras dessus bras dessous et de se dire, mon mec, il est beau gosse. Les nanas se retournent, elles le regardent un petit peu, elles sont fières, c'est comme un trophée. On a tous besoin d'un certain trophée. Ça, c'est sur la partie physique. Mais il y a un autre truc qui rebute aussi pas mal les mecs, et je comprends du coup après qu'ils aillent chercher des filles plus jeunes, c'est que elles ont un niveau d'exigence en parallèle avec tout ce que je viens de dire, qui est trop élevé en fait, par rapport à ce qu'elles peuvent prétendre pour beaucoup d'entre elles. Encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même sac. Je vois des nanas, elles s'entretiennent pas, elles sont pas drôles, elles sont pas fun même, elles sont pas dynamiques.
elles sont pas vives. Elles sont très plan-plan. Et tu vas les voir, notamment sur les sites de rencontres, te dire qu'elles cherchent un mec drôle, un mec marrant, un mec qui les fasse vibrer, un mec qui leur donne des émotions. Alors que elles sont vecteurs d'aucune de ces émotions. Elles sont pas marrantes, elles sont pas spécialement vivaces, elles fusent pas non plus forcément dans leurs ambitions. Y a rien, en fait, qui est attractif. Alors, si elles sont jolies, ça va rattraper un petit peu, mais quand tu vas te mettre à discuter avec elles, en fait, tu vas t'emmerder. Parce que tu vas te rendre compte qu'elles sont en train de se laisser voguer comme ça sur le courant de la vie sans faire grand chose. Il y a un autre problème aussi avec ça, c'est les enfants. Une nana, lorsqu'elle est en prise avec ses enfants, elle a encore des enfants dont elle doit s'en occuper beaucoup, eh ben, effectivement, ça va être un frein. C'est pas que ça va être un calvaire, mais ça va être un frein à la rencontre. Parce que, forcément, l'équation des enfants va rentrer au sein de la rencontre. Et il y a beaucoup de nanas qui ne se rendent pas compte que si leurs enfants sont trop présents ou si elles le mettent trop sur la table au niveau de la rencontre, c'est-à-dire, moi j'ai déjà vu des choses comme ça, où t'es avec une nana, donc je me souviens, il y avait une nana, elle avait mon âge, dès que son enfant, et c'était un ado, il appelait, elle décrochait tout, elle dit non, faut que je décroche parce qu'on sait jamais, il a peut-être besoin de moi. L'ado, il avait 17 piges, d'accord? Et c'était pour lui dire, je trouve pas la clé du garage d'en bas. Ah bah, et elle lui dit, bah t'as qu'à aller chercher là-bas ou je sais pas où, sinon demande à ta sœur et tout. Et je me dis, mais il t'appelle pour des trucs comme ça. Elle fait, ouais, mais bon, on sait jamais, ça peut être important. Ça, c'est un frein monumental aussi. Si on n'arrive pas à dissocier la part de la rencontre et la place que doit avoir l'enfant avec les mamans, si une maman elle se rend pas compte que la place qu'elle met avec son enfant risque d'impacter la rencontre, si elle se rend pas compte, bah à un moment donné, effectivement, je peux comprendre qu'il y a des personnes, il y a des mecs, ils aillent chercher des nanas qui sont plus jeunes. Moi, je peux le comprendre, parce que t'auras beaucoup moins d'emmerdes. Tu sais très bien que si tu rencontres une nana et que ses enfants sont trop présents dans son esprit et même au sein de la rencontre, c'est-à-dire ah là non, il m'a envoyé un message, il faut que je réponde vite. Ah, il appelle, non, faut que je décroche. Et tu te rends bien compte qu'en fait, l'enfant, il est en train de faire ce qu'il veut avec sa mère. Et toi, tu constates ça. Déjà, ça lui fait perdre des points, parce que tu dis mais comment tu peux tout le temps être au diapason avec tes enfants? Comment est-ce que tu peux, comme ça, réagir à l'instant T? Comment est-ce que tu peux être autant à leur service? Et ça leur fait perdre pas mal de points. Et sur l'aspect où elle recherche des choses chez un homme qu'elles ne produisent pas, moi je peux comprendre à un moment donné que ça démoralise. J'ai déjà rencontré des nanas, je vois, elles me disent, je veux un mec drôle, un mec qui me fasse vibrer, et quand elles me parlent, mais je me fais chier. Je vous le dis les gars, il faut faire ce constat, et je suis pas le seul à le faire. Tu vas avoir des femmes qui vont rechercher quelque chose qu'elles ne produisent jamais. Je me souviens une fois, j'avais un rendez-vous avec une nana, et je lui dis, est-ce que t'aimes bien rigoler? Parce qu'elle avait mis elle-même sur son profil, je veux chercher un mec drôle, et je lui dis, est-ce que t'aimes bien rigoler? Parce que le rendez-vous, il était mort. On discutait, j'essayais mais non, j'arrivais pas à lui faire décoller la pulpe. Elle était très sérieuse, elle me racontait des choses, mais c'était pas très drôle, c'était pas très fun. À un moment donné, elle me dit, attends, je vais te raconter une histoire, tu vas rire. Et c'était nul, c'était pas du tout drôle, c'était une histoire avec ses collègues, une histoire comme j'en ai entendu 1 million. Voilà. Et à un moment donné, je lui pose la question. Je lui dis, mais est-ce que toi, t'aimes bien rigoler? Elle fait, oui, j'aime bien rigoler. Mais c'est juste, elle est réceptive à la blague. Mais elle propose rien de drôle. Ce qu'on va retrouver chez les jeunes filles, c'est qu'il y a encore une sorte de fraîcheur, il y a envie de rigoler, il y a envie de profiter de la vie. Et effectivement, pour l'avoir déjà vécu moi-même, quand tu discutes avec une fille qui est jeune, qui se prend pas trop encore au sérieux et qui te sort des conneries et ça en devient drôle à la fin, bah ça fait vivre un petit peu la relation. Mais quand une nana, elle est juste réceptive à des blagues mais qu'elle en produit jamais aucune, elle est jamais fun, elle bouscule jamais un petit peu les lignes, bon, il y a un moment donné, t'as l'impression que ça va un peu dans un sens. Et tu te dis, moi, je suis pas un acteur de one-man show pour t'amuser toi. Toi aussi, va falloir qu'à un moment donné, t'amuses celui qui est en face. Va falloir que on s'y mette tous les deux à se faire marrer et à plaisanter et à déconner. S'il y en a qu'un seul qui doit déconner et l'autre qui reçoit tout et qui donne jamais rien, ça pose un problème. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les nanas qui ont 40 ans, qui ont un peu baissé les bras sur le courant de la vie, qui sont en train de se dire, bon, après tout ce qui m'est arrivé, maintenant je veux juste un mec tranquille, on se pose, on fait des choses plan-plan, on fait des promenades en forêt, mais c'est pas très drôle, c'est pas très fun. On a besoin d'un peu plus de légèreté maintenant à notre génération à 40 ans. Peut-être que il y a 30 ans en arrière, ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, c'est le cas. Alors, je suis d'accord, on demande peut-être des choses maintenant aux femmes qu'on ne demandait pas avant, et c'est peut-être un petit peu compliqué pour beaucoup d'entre elles, mais la vérité, elle est là. C'est que, au bout d'un moment, si une femme, elle demande quelque chose et qu'elle ne produit rien en échange, alors, au bout d'un moment, les mecs, ils décrochent. Ils disent, je vais aller chercher ça chez d'autres personnes qui sont plus fraîches. Et en parlant de fraîcheur, ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est donc cette fraîcheur mentale. Parce que, au-delà que les filles soient jeunes, elles sont en train de vouloir explorer la vie, elles sont en pleine ébullition, etc., c'est la dégradation mentale
dalle des femmes après 30-35 ans. Une fois qu'elles ont connu des ruptures amoureuses, des séparations, une ambition professionnelle qui finalement s'est un petit peu dégradée ou effritée, sur lequel il y a eu des déceptions, sur lequel il y a un constat qu'il faut à un moment donné faire, c'est de se dire peut-être que je vais pas aller où je voulais aller. Et après toutes ces consultations chez le psy, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, je remets ça encore sur la table. Aujourd'hui, pour rencontrer une femme qui n'a pas été chez le psy, c'est très compliqué. Est-ce qu'il est possible de rencontrer aujourd'hui une femme qui est juste bien dans sa peau, en fait, qui est juste bien dans ses baskets? Moi, je le vois aujourd'hui, et pourtant, des rencontres, j'en ai faites. Ça devient de plus en plus difficile. Il n'y en a pas une qui va arriver à cacher son background sur la partie psychiatrique ou psychologique. Il n'y en a pas une qui va pas te dire qu'elle n'arrête pas des sacs qui sont en train d'être traînés au fur et à mesure de la vie, qu'elle n'arrive pas à régler, qu'elle va être minée sur des choses qui l'ont impactée et dont elle n'arrive pas à se défaire. Elle n'arrive pas, et pour beaucoup d'entre elles, elle n'arrive pas à un moment donné à avancer. Parce que, évidemment, je sais très bien comment ça se passe, on nous a toujours dit, si tu règles pas le passé, tu ne peux pas penser à l'avenir. Ce qui pour moi est une connerie parce que en réalité, plus tu vas avancer, plus en fait ça va te permettre de régler le passé. Tant que tu restes encore à regarder derrière et à te demander pourquoi est-ce que ça fait si mal, c'est très difficile d'arriver à avancer parce que tu passes ton temps à te poser des questions sur lesquelles t'as pas de réponse puisque tu baignes dans ton jus. Et donc quand tu vois toutes ces femmes qui ont été impactées psychologiquement, qui ont été voir des psys, et je sais, il y a des femmes qui me disent, oui mais si on va voir un psy, c'est justement pour régler nos problèmes. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que à force de faire des consultations, déjà ça fait vivre un business de fou furieux, ça personne n'en parle, ça me fait toujours marrer, parce que comme ils sont là pour faire le bien, du coup on se dit bah du coup ils sont là pour la bonne cause, mais sauf que ils t'entraînent sur des séances et des séances et des séances, et je suis pas persuadé que finalement ça n'a pas un impact négatif comme ça de ressasser inlassablement le passé et à reparler à chaque fois des problèmes sans jamais avancer et penser justement au futur, parce qu'il y a toujours quand même un futur, même à 40 ou 50 ans, il y a quand même un futur qui est encore en train de se construire, sur lequel il faut penser, parce que la vie ne s'arrête pas à 50 ans, ni à 40 ans. Il y en a beaucoup qui sont en train d'essayer de régler ces histoires du passé en supposant qu'une fois que ce sera réglé, on va pouvoir avancer. Mais moi, mon constat, c'est que c'est jamais réglé. C'est ça le problème. C'est que les douleurs du passé, elles restent inlassablement. Et du coup, on se retrouve avec une frange des femmes en France qui en fait sont assez mortes en fait, qui sont pas très drôles, qui sont tout le temps en train de repenser à leurs problèmes, qui vont te le mettre sur la table dès le premier rendez-vous. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, je sais pas pourquoi je te raconte ça, et qui te déballent les choses mais ultra rapidement et qui en réalité, je le dis les gars, et je le dis aussi aux femmes, si jamais un jour il y en a une qui nous écoute, ça vous fait perdre des points de fou. Moi une nana avec qui je me retrouve en rendez-vous, qui me parle assez rapidement de tous ces problèmes psychologiques, et de toutes les manières, même si elle m'en parle pas, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, j'arrive suffisamment à analyser les gens pour me rendre compte à un moment donné quand j'ai affaire à une personne qui a des troubles psychologiques, qui a des trucs qui sont pas réglés, qui a des peurs, qui a des gènes. Aujourd'hui, c'est quand même plus attirant de rencontrer une nana qui a très très peu de gènes, plutôt que quelqu'un qui a une montagne de gènes. Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, sur les applis, et que tu essaies donc de partager ton numéro de téléphone, et que tu proposes de sortir de l'appli pour qu'on puisse communiquer avec nos téléphones respectifs, pour s'appeler ou même communiquer en dehors de la plateforme, que la personne te dit « Moi, je donne pas mon numéro de téléphone à n'importe qui. » Mais rien que ça, c'est le signe d'une femme qui est ultra peureuse, mais peureuse pour on ne sait même pas quelle raison. Aujourd'hui, on est en 2025, le jour où je tourne cette vidéo, un numéro de téléphone, ça se bloque très facilement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut faire que quelqu'un ait ton numéro de téléphone? Qui n'a pas ton numéro de téléphone aujourd'hui? Tout le monde a ton numéro de téléphone. Tu te fais appeler toute l'année par des gens qui te proposent des services. Google a ton numéro de téléphone, Facebook a ton numéro de téléphone, Instagram a ton numéro de téléphone, tout le monde a ton numéro de téléphone, mais tu veux rencontrer un mec et tu veux pas lui donner ton numéro de téléphone pour communiquer avec lui et voir passer un coup de téléphone. Ça montre à quel point en fait la frilosité et la fragilité de certaines femmes en fait leur fait perdre des points. Comment on peut être peureuse à ce point-là? Comment on peut à ce point être dans la crainte? Le coup de téléphone c'est pareil. Tu veux proposer un appel téléphonique, ah non je sais pas, etc. C'est compliqué. Moi j'ai un peu du mal avec le téléphone. T'as 40 ans, t'as 50 ans, il y a un moment donné t'es censé être détendu. Aujourd'hui on a affaire à des jeunes qui ont un problème aussi avec le téléphone. J'ai déjà vu des études qui expliquent qu'aujourd'hui les jeunes ils n'arrivent plus à passer des coups de téléphone. Mais quand une nana qui a 40 ans, qui normalement a affronté certaines choses, elle s'assume, elle a pas peur de prendre le coup de téléphone, salut Coco, vas-y j'ai envie de faire ta rencontre aussi, très bien discutons. Non mais qui va appliquer en réalité les mêmes barrières, qui va avoir les mêmes fragilités, les mêmes craintes qu'une fille de 20 ans, ça pose un problème. Sauf qu'une fille de 20 ans, on va l'excuser parce qu'elle est plus fraîche physiquement. Une nana qui a 40 ans qui va appliquer les mêmes symptômes, qui aura les mêmes symptômes qu'une fille qui a 20 ans, là c'est un peu plus difficile à excuser. Et donc ça rajoute encore une pièce dans la machine, qui fait
qu'à un moment donné, tu dis, bon, elles ont beaucoup de barrières, elles ont beaucoup de problèmes psychologiques qui sont pas réglés, elles ont énormément de craintes dont on ne comprend pas le fondement, et même si elles te disent, mais si, c'est fondé, non, ce n'est pas fondé, hein. Je redonne l'exemple du téléphone, le coup de téléphone, enfin, passer un numéro de téléphone, aujourd'hui, on n'a jamais pu bloquer aussi facilement un numéro. Donc c'est très facile, le mec qui te fait chier, tu le bloques, t'en entends plus jamais parler, c'est terminé. Mais non, il y a encore énormément de barrières, et je suis désolé de le dire comme ça, mais quand on a 40 ou 50 ans, on attend à un moment donné d'une femme de 40 ans qui normalement s'est assumée, qui a géré plein de trucs dans sa vie, qui est suffisamment forte et suffisamment structurée pour se dire à un moment donné, bah, je m'en fous, bien sûr, je te donne mon numéro de téléphone et puis on s'appelle. Comme ça, on règle les choses très vite. On a 40 ans, on n'a plus le temps de se dire, non, il faut que ça prenne 3-4 semaines. D'abord, on s'échange 10-15 messages et ça nous permettra de nous apprendre à nous connaître. Et ça aussi, ça c'est un constat que j'ai remarqué qui est dommage en réalité. C'est que une femme, elle peut être plus âgée, elle peut toujours ne rien comprendre à comment on va arriver à se rencontrer. Alors une femme qui a 20, début de trentaine, on peut l'excuser parce qu'elle n'a pas encore eu une certaine expérience, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont 40 ou 50 piges et qui en fait ont très peu d'expérience en la matière, qui pensent dicter le ton de la meilleure des manières en disant bah non Coco, je vais te freiner tout de suite, on va pas s'appeler, on va pas se voir non plus, on va d'abord discuter par message pour se rencontrer, alors que c'est une connerie totale puisque l'histoire nous raconte que c'est impossible de se rencontrer par message. Donc, quand tu fais déjà ce petit bilan, tu te rends compte, elles vieillissent mal, pour beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais il y en a beaucoup d'entre elles. Elles ont un niveau d'exigence qui correspond pas à ce qu'elles produisent. Elles ont beaucoup de barrières psychologiques, voire même des sacs qu'elles traînent depuis longtemps. Ça commence déjà à faire pas mal. Et il y a un autre truc aussi que je constate, et ça je comprends pas, je vous le dis franchement, je comprends pas. C'est des femmes qui ont 40, 50 ans et qui, même si elles s'habillent bien, même si elles sont encore à peu près fraîches, elles font vieilles quand même. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment surpris. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'une nana qui a 40 ans, qui a 45 ans, qui a 50 ans, puisse porter le parfum d'une mamie. Et ça m'est arrivé très souvent. Je le vois, en fonction des tranches d'âge et des décennies qui sont traversées, une femme, elle va pas sentir le même parfum. Et à chaque fois, ça loupe pas. Une nana qui est dans la 40-50aine, elle aura un parfum de vieille. Et je ne comprends pas comment c'est possible. Moi, aujourd'hui, et 45 ans, je porte un parfum fruité, frais. Et les femmes, elles adorent ça. Et elles vont pas se dire, tiens, est-ce que finalement, ce parfum, il fait quand même encore un petit peu frais? Parce que au-delà de l'aspect physique, si tu portes un parfum qui est plus frais, bah ça va te rajeunir un peu. Ça va te donner de la fraîcheur, toi, à titre individuel. Mais si tu vois déjà une personne qui est un petit peu ridée, qui s'habille parfois un petit peu comme une vieille, et qui en plus porte un parfum de vieille, en fait tout est cohérent. Et est-ce que les mecs, ils ont envie de vivre avec une vieille? Parce que c'est l'apparence que ça va renvoyer, c'est l'image que ça va donner au mec. Est-ce qu'il a envie de sortir avec quelqu'un qui fait déjà vieux? Non, on n'a pas envie. Même si le mec lui-même, il est un petit peu vieux, 40-50 ans, il a déjà un certain âge, mais je prends l'exemple d'un mec comme moi, personnellement, moi j'ai des difficultés en fait avec ça. Il y a vraiment des parfums, j'ai déjà senti des mamies le sentir. J'ai déjà senti des femmes qui avaient 60 ans qui portaient ces parfums-là. Je verrai jamais une femme qui a 20 ans ou 30 ans qui porte le parfum d'une femme de 60 ans. J'ai vu des nanas qui avaient 40 ans qui portaient des parfums de femmes de 60 ans. Et ça, moi en tout cas sur la partie olfactive, je fais des rattachements très rapides et je sais que je suis pas le seul à le faire. C'est que quand tu sens un parfum, ça je ne le sens que dans une catégorie de personnes, du coup tu dis bah elle est vieille. Elle porte un parfum de vieille, elle est vieille. C'est ça en fait le truc. Même si pourtant elle est pas si vieille que ça au niveau de l'âge. Et ça pose un problème aussi. Et puis, le dernier point, et j'en terminerai là-dessus, mais c'est probablement un des plus importants aussi, je le vois en tout cas moi à titre personnel, ça pose un certain nombre de blocages, c'est qu'elles sont pas du tout ouvertes à ce qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, donc toutes ces nouveautés quoi. Tu prends l'exemple de l'intelligence artificielle, la plupart des femmes de mon âge, elles y pipent que dalle à ChatGPT. Mais que dalle. Mid-journée, j'en parlerai même pas encore, mais il n'y a pas forcément l'utiliser, mais je vois ChatGPT aujourd'hui, c'est super important de pouvoir l'utiliser. Avec toutes les aides qu'il va te faire. Toutes les fois, il va pouvoir te faire des tâches que toi, t'as pas envie de faire, qui sont rébarbatives et qui sont chiantes à faire. Si tu t'ouvres pas aujourd'hui aux nouvelles techno, t'es foutu. Et moi, je le vois, pour moi, ça fait perdre directement des points. Je peux comprendre à l'époque de ma grand-mère qu'elle comprenait rien quand il y avait les nouveaux postes CD, radio-cassette, et je me souviens encore ma mère lui expliquer, bon, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à le comprendre quand il se passe exactement la même chose à notre époque, là où ça fuse dans tous les sens. Et ce que je vois, c'est que la plupart des femmes d'un certain âge, elles ont quitté le train en fait, parce que la technologie, elle avançait trop vite, et elles se retrouvent complètement dépassées. Et quand moi, parce que moi je suis très au fait de ce qui se passe dans les nouveautés, j'essaie de regarder ce qui se passe, je me tiens au courant, je teste des choses, quand je parle de toutes ces choses-là, elles me regardent avec des yeux genre, non, moi ça m'intéresse pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais du coup dans ta vie? Qu'est-ce que tu consommes? Et quand tu te rends compte qu'en fait, elles sont plus à leur âge, à 40-50 ans, sur TikTok ou sur Facebook, à regarder du contenu d'autres personnes, plutôt qu'à rester quand même encore ouvertes à ce qui se passe, ça pose des questions et
on se dit, est-ce que moi j'ai envie, personnellement, tu vois, parce que c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que moi par exemple j'ai envie, alors que je suis attentif à tout ce qui se fait aujourd'hui de nouveau, et c'est cool de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est attentive aussi, est-ce que j'ai envie de passer les 5-10 prochaines années avec une personne qui est complètement hermétique à tout ça, qui est complètement à l'ouest, et avoir des conversations en fait qui va porter sur quel sujet? Des trucs un peu plan-plan, des trucs de la vie de tous les jours super moyens en fait, qui a pas un gros niveau d'intérêt forcément, alors que tu sais très bien que des nanas qui auront plus la vingtaine, la trentaine, elles seront encore aware, elles seront encore en train de se renseigner sur des choses, elles vont peut-être même les utiliser. Moi j'ai déjà rencontré des nanas et c'est vrai que ça fait toute la différence. Je suis sorti il y a pas si longtemps que ça avec une nana qui avait la vingtaine, elle utilisait ChatGPT, elle utilisait les nouvelles techno, elle était super dynamique par rapport à ça, et putain ça fait plaisir, sachant que moi-même je suis dedans, elle me challengeait pas du tout, on était raccord en réalité à ce niveau-là. Par contre avec des nanas qui sont plus vieilles, quand je leur parle comme ça de ce que je fais, des nouvelles techno que j'utilise, à quel point je suis attentif, ça y est, je les ai perdus. Elles se retrouvent en plein milieu d'un désert où le mec il est en train de me parler d'un truc, je ne comprends rien à ce qu'il me dit là. Et du coup, on est obligé à chaque fois d'aller chercher des sujets qui elles leur parlent et qui sont des sujets un petit peu moins, comment je peux dire ça, qui sont hors temps, voilà, qui sont sur les trucs, voilà, sur des trucs très classiques, très plan-plan. Et à un moment donné, on a besoin de vivre un petit peu de nouvelles choses. Je trouve ça intéressant de faire ça. Et je comprends que des mecs plus âgés, qui sont vers mon âge, qui eux-mêmes sont pas particulièrement non plus en train de booster au niveau de ce qui se fait aujourd'hui, mais qui recherchent aussi une femme qui les dynamise, de se dire voilà, elle va me montrer des nouvelles choses, etc. Parce que si ça va que dans un sens et qu'il y a que toi qui montre des nouvelles choses à une femme, c'est un peu chiant. C'est cool aussi à un moment donné qu'une nana elle vienne te voir en disant hey, regarde ce que je viens de trouver là, c'est un truc super intéressant, j'ai essayé, franchement c'est top, wow, c'est super. Même sur des nouvelles tendances au niveau des musiques, des films, etc. C'est quand même cool de pouvoir se dire que tu parles avec une personne, quand tu cites un nom, quand tu cites un nom de film, quand tu cites un nom d'artiste, elle connaît. Quand tu discutes avec une nana qui a 40-50 ans, tu lui parles d'un film, non, je connais rien, ok. Cette musique, tu connais? Non, je connais rien, et qu'elle écoute que des trucs, les mêmes sons depuis 20 ans, bah ça fait chier en fait de se rendre compte que la personne, elle est bloquée encore à une époque sur laquelle elle n'en sortira jamais. En fait, c'est ça la vérité. Et donc là, le constat, il est simple. C'est ça en fait ce qui se passe, c'est que à un moment donné, même en tant qu'homme, on cherche une certaine fraîcheur. Et les nanas de 40 ans et de 50 ans, elles pourraient avoir cette même fraîcheur. Mais pour beaucoup d'entre elles, et c'est le malheureux constat, elles ne l'ont pas, elles ne l'ont plus. Elles l'ont perdu rapidement en cours de chemin, elles ne se rendent même plus compte qu'elles n'ont plus cette fraîcheur d'esprit, cette fraîcheur de vivre. Ce qui est dommage, parce que quand tu regardes bien, à 40 ans, t'es presque à la moitié de ta vie, je dirais. Un peu moins même peut-être pour les plus chanceux. Mais en tout cas, clairement, t'es pas en fin de vie, t'es à la moitié. Donc si tu gardes pas une certaine fraîcheur, en réalité, bah tu vas finir dans un vieux fauteuil, à regarder des vieilles séries, à avoir une vie de vieille, très plan-plan, très chiante, et dans lequel en fait il n'y a pas de dynamisme. Et c'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, et je comprends complètement pourquoi ils le font, certains hommes, beaucoup d'hommes maintenant de mon âge, veulent aller chercher des nanas qui sont plus jeunes parce que ça leur permettra, s'ils ont envie d'avoir un peu de fraîcheur et qu'ils sont encore frais, bah de conserver ce chemin de fraîcheur et de pas s'encrouter avec quelqu'un qui va les traîner dans un mode de vie qui sera trop plan-plan, trop chiant, trop ennuyant. Dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires, bien sûr en restant courtois évidemment. On se retrouve les gars pour une prochaine vidéo, sur ce ne lâchez rien bien évidemment, et puis vive ce putain de game.